Mesdames et messieurs les journalistes, l'envoyé du président Alassane Dramane Ouattara a apporté donc un courrier de l'ancien chef d'État du Burkina Faso, Blaise Compaoré, adressé donc au peuple burkinabé, un courrier que j'ai ici et que je vais vous livrer donc le contenu. Message de son Excellence, Monsieur Blaise Compaoré, ancien président. Mes chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Burkina Faso, répondant à l'invitation de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso, pour une concertation sur la situation très difficile et délicate que connaît notre pays, ma présence parmi vous est plus qu'une joie, c'est un immense soulagement. Et pour cela, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance aux nouvelles autorités de la transition de notre pays. Mes remerciements vont également à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans le silence, individuellement ou collectivement, pour permettre l'avènement de ce jour. Permettez-moi aussi de saisir l'opportunité de ce message pour remercier tout spécialement, depuis Ouagadougou, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire et son gouvernement pour toutes les commodités mises en œuvre afin de faciliter mon déplacement à Ouagadougou. Monsieur le Président du Faso et chers compatriotes, notre pays, le Burkina Faso, vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire qui le menace jusqu'à son existence même. Cette crise, caractérisée par des attaques terroristes d'une rare violence et des conflits intercommunautaires, a causé des milliers de morts et des déplacés massifs de nos compatriotes auxquels j'exprime encore toute ma compassion et ma solidarité dans l'épreuve. C'est ainsi que des millions de femmes, d'hommes et d'enfants démunis sont contraints à être déplacés dans leur propre pays, ce qui ébranle les fondements même de notre chère patrie. Face à cette situation dramatique et critique que vit notre chère patrie, nous n'avons effectivement d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun, le Burkina Faso. Cette nation qui nous a été léguée par nos aïeux mérite mieux que le sort funeste que des terroristes veulent lui réserver. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puisse constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, signé son Excellence Blaise Compaoré, ancien président. Ce mardi, une délégation venue de Côte d'Ivoire a livré un message de l'ancien président à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette démarche intervient moins de 3 semaines après un bref retour de l'ex-chef de l'État à Ouagadougou.
J'appelle nos compatriotes, les filles et fils de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée à la tolérance et à la retenue, mais surtout au pardon, pour que prévale l'intérêt supérieur de la nation, écrit l'ancien président Blaise Compaoré dans un courrier adressé au Burkinabé et livré ce 26 juillet par une délégation venue de Côte d'Ivoire, où vit l'ex-chef de l'État depuis son exil, en 2014. Les mots les plus marquants sont ceux destinés à la famille de Thomas Sankara. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre pendant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore, du fond du cœur, toutes les souffrances et drames vécus par toutes les familles durant mes mandats à la tête du pays et leur demande de m'accorder leur pardon. Des mots écrits alors que Blaise Compaoré a été condamné en avril dernier à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de l'ancien président, il y a 35 ans. Sera-t-il entendu? La famille de Thomas Sankara n'avait pas encore réagi mardi en fin d'après-midi. La délégation venue de Côte d'Ivoire a rencontré le président de la transition, le colonel putschiste Paul-Henri Sandaogo Damiba, à Kosiam, ce mardi 26 juillet, pour lui remettre le message. Elle était composée de Djamila Compaoré, la fille de l'ancien président, et d'Ali Koulibaly, l'un des plus fidèles collaborateurs d'Alassane Ouattara. Yero Boli, le ministre burkinabé chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, était également présent. Ali Koulibaly a expliqué le sens de cette démarche. Il a souligné le soutien d'Alassane Ouattara au processus lancé par Damiba. Pour lui, le président ivoirien, la condition pour que le Burkina Faso puisse s'en sortir, c'est la cohésion et l'union des fils et filles de ce pays. Alassane Ouattara souhaiterait que le peuple frère du Burkina Faso entende ce message extrêmement fort de l'ancien président Blaise Compaoré à qui il accorde l'hospitalité en Côte d'Ivoire depuis 8 ans par humanisme et en raison des valeurs auxquelles il croit, au nombre desquelles la dignité humaine et le respect de l'intégrité des personnes. La lettre de Blaise Compaoré est datée du 8 juillet, date à laquelle Damiba avait convié tous les anciens chefs de l'État burkinabé à une rencontre de réconciliation. Un rendez-vous à haut risque à cause des réticences d'une partie de l'opinion publique à l'égard du retour de Blaise Compaoré dans son pays natal. Ces retrouvailles ne s'étaient d'ailleurs pas déroulées comme prévu. Roch-Marc Christian Kaboré, renversé en janvier dernier par Damiba, avait décidé à la dernière minute, sous la pression de ses partisans, de ne pas effectuer le déplacement. Michel Kafando et Yacouba Issa Xida avaient également décliné l'invitation. Blaise Compaoré s'est néanmoins réjoui d'avoir pu rentrer au pays. Dans son courrier, il exprime sa profonde reconnaissance aux autorités de la transition. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.